On va voir aujourd'hui comment vous pouvez créer du lien et faire venir des clients dans votre commerce en utilisant les outils du numérique. Donc, ce webinaire, comme à son habitude, est organisé dans le cadre du programme Cap Numérique, qui est un programme initié par les CCI de Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous retrouverez également dans la présentation d'aujourd'hui les contacts de mes collègues en Bourgogne-Franche-Comté qui sont en charge du volet numérique. Alors, dans un premier temps, je vais tout d'abord me présenter. Donc, Carole Bossès, conseillère entreprise au sein de la CCI du territoire de Belfort. Je suis en charge plus particulièrement de l'appui aux entreprises. Alors, de l'appui aux entreprises au sens large, puisque j'interviens aussi bien sur les thématiques de développement commercial que sur la partie réglementaire, RH, numérique en premier niveau. Et donc, ma mission, en fait, c'est d'apporter des réponses aux entreprises, soit en intervenant moi-même, soit en allant chercher des experts qui pourront répondre à leurs questions et qui peuvent intervenir sur des thématiques, comme ça va être le cas aujourd'hui dans le cadre de notre webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de l'animation commerciale et de comment vous pouvez donc encourager vos clients et vos futurs clients également à venir dans votre commerce. Pour ça, je serai accompagnée de Nicolas Lestria, qui est notre expert CEO et e-réputation pour ce webinaire. Bonjour à tous. Nicolas, d'ailleurs, bonjour Nicolas. D'ailleurs, Nicolas qui a écrit un article pour nous sur notre site laboutique.fr, justement, qui nous a apporté son expertise sur la suspension des fiches Google My Business. Je vous invite à aller le lire. C'est un article très intéressant et qui sera également dans notre newsletter de ce mois. Nicolas, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Merci Carole pour cette passe. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi matin. J'espère que vous êtes comme moi équipés d'un café parce que le lundi c'est plus compliqué. Voilà. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter pas mal de petites choses, surtout comment trouver des scénarios de collecte et vous montrer des exemples concrets sur certains de mes clients qui vous permettent d'obtenir très régulièrement de vrais avis qui vont embellir votre fiche Google et donc faire apparaître votre commerce bien plus haut dans les résultats de Google. La recherche locale est cruciale. Je pense que si vous êtes là, vous en avez conscience. Mais il y a des petites subtilités à connaître et des scénarios de collecte d'avis. Plus vous en aurez, plus vous aurez d'avis. Donc, on verra ça ce matin. Oui, parce que c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, vous êtes confronté à un défi qui est quand même de taille, c'est-à-dire attirer des clients en magasin aujourd'hui à l'ère du numérique. Comment vous pouvez le faire? Comment vous allez pouvoir générer ce flux et surtout les faire venir et revenir en boutique? Et je pense que vous l'avez déjà remarqué, un simple avis positif peut influencer une décision d'achat et peut faire que votre journée va bien se passer en boutique parce que vous allez avoir beaucoup de clients suite à cet avis client. Aujourd'hui, on sait, et Nicolas pourra vous le confirmer, que 93% des consommateurs lisent les avis clients. Et ces avis sont devenus, on va dire, une véritable boussole, en fait, pour beaucoup de consommateurs. Ça va les aider à chercher la bonne boutique, ils vont s'informer, ils vont aller chercher de l'information. Et pour vous, la conséquence, c'est que ça peut faire toute la différence entre un magasin qui va se démarquer, et là, on va voir comment vous pouvez le faire avec Nicolas, d'un magasin qui passera, alors je ne vais pas dire qu'il n'existera pas, mais qui passera plus inaperçu parce que son référencement va être un petit peu moins performant. Donc, c'est ce qu'on va exploiter, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et on va voir comment vous allez pouvoir dynamiser votre activité commerciale. Donc, on verra donc avec le programme de ce que nous réserve Nicolas, des infographies, des success stories également. Et puis, il y aura à la fin du webinaire un temps réservé aux questions.
avant de démarrer, on va déjà lancer un petit sondage. Un petit sondage qui a déjà une fiche d'établissement Google. Répondez sur le chat. Est-ce que vous avez déjà tous une fiche d'établissement Google? Alors, je pense que beaucoup en ont, j'imagine. Je vois quelqu'un a levé la main. Vous avez déjà des réponses, Amélie et Soraya? Oui, pour l'instant, on a plusieurs oui. Ah, bon, ça c'est bien. Nous aussi, on a une fiche. Oui. C'est vrai, on a une fiche aussi. Alors, si je peux me permettre, Carole, ça c'est Oui. intéressant parce qu'on pense toujours avoir sa fiche. Mais en fait, il peut arriver plein de choses dans le cycle de vie d'une fiche. Par exemple, un internaute qui va créer la même fiche, mais avec un nom différent. On se retrouve avec des fiches en double. Ah, exact. Ça, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il faut toujours surveiller un petit peu, taper son nom dans Google, surveiller et voir si dans Google Maps ou dans Google, on a une seule ou deux fiches. Il va pouvoir se passer d'autres choses. Par exemple, vous avez changé de numéro de téléphone, donc vous n'êtes plus propriétaire de la fiche. Donc vous recevez plus les avis, vous n'êtes plus au courant. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense, tous ceux qui sont propriétaires d'une fiche, à vous noter un petit rendez-vous trimestriel ou mensuel de dire comment est ma fiche. Ça, c'est à mon sens un point essentiel de tester ces formulaires de site web ou des choses comme ça. Mais comment est ma fiche? C'est un petit rendez-vous essentiel parce qu'on peut parfois avoir des surprises. Et c'est généralement là qu'on m'appelle. Eh bien voilà. Alors on va également vous solliciter et vous poser des questions en tant que participant à ce webinaire. Est-ce que tous vous répondez déjà aux avis clients? Est-ce que vous êtes plutôt alors on l'a tourné de manière très humoristique, mais pour le coup ça me paraît très parlant. Est-ce que au niveau des avis clients, est-ce que vous y répondez? Alors est-ce que vous êtes plutôt grincheux? Moi j'ai jamais le temps, je le fais jamais. Alors je vous invite à mettre quel type de répondant vous êtes au niveau des avis clients dans le chat. Est-ce que vous êtes plutôt grincheux? Est-ce que vous êtes plutôt atchoum parce que ah non, vous les avis, ça vous intéresse pas? Est-ce que vous ne savez pas comment faire? Est-ce que vous êtes plutôt dormeur, comme on l'a noté? Si on me sollicite, ben, je les consulte, sinon je ne m'en occupe pas. Est-ce que vous les lisez, mais vous avez du mal à y répondre? Est-ce que vous avez mis en place, là par contre, vous êtes hyper dynamique et vous avez mis en place des enquêtes de satisfaction? Pour l'instant, on a une majorité de 5, Carole. Ah, d'accord. Souvent, vous les lisez et vous répondez aux avis. Super, super, super. Ben, ça va avoir une vraie incidence, comme on va le voir, et on va vous expliquer comment il faut faire. Je vais reprendre la main sur les réponses aux avis. Ouais. Il ne faut pas être timide. Déjà, j'ai envie de dire que les avis, c'est un peu comme les augmentations de salaire. Si on ne demande pas, on n'en a pas. C'est un peu ça. D'accord. Il ne faut pas être timide de demander. Il n'y a pas de honte à demander un avis. La loi française est très claire. C'est plutôt l'incentive qui est plutôt mis de côté, c'est-à-dire offrir un cadeau contre un avis. C'est plutôt assez litigieux. Pour Google, c'est interdit. Et pour la loi française, c'est obligé d'être précisé dans l'avis et par le commerçant. Voilà. Mais demander un avis, on a le droit de demander un avis. Ça, il faut le faire. Mon autre conseil, c'est que vous ayez un avis négatif ou positif, toujours y répondre. S'il est positif, ne serait-ce que pour remercier. S'il est négatif, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi il y a eu cette expérience client. Et d'essayer de tout faire pour que la personne ait une nouvelle expérience et puisse modifier, car on peut modifier son avis dans le temps. Modifier son avis parce qu'elle dit ah, en effet, ce jour-là, la machine à expresso était cassée, donc j'étais déçu, mais j'y suis retourné et maintenant elle marchait. Ça peut être une belle correction d'avis et de notes. On vous a préparé une petite fiche sur le site La Boutique. On vous a mis le lien dans le webinaire. Vous pouvez y accéder sans aucun souci, juste en cliquant sur le lien, et vous pourrez donc retrouver tout ce qu'on s'est dit. Je vous ai mis également dans le webinaire, là vous avez sous les yeux, des exemples de réponses. Alors, j'ai commencé par ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Nicolas, vous pouvez commenter d'ailleurs, parce que celle-ci, voilà, donc quelqu'un qui dit ah ben quel dommage, ils ne font pas de quiche, je suis très déçue.
et qui met un avis négatif, et la réponse du propriétaire visiblement, qui est plutôt édifiante voilà, de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on en a beaucoup. Hein. Il y a un compte Instagram qui est ultra humoristique là-dessus, qui sont les meilleurs avis, où c'est que des avis très, très humoristiques. Il y en a même certains qui l'ont pris en stratégie pour récolter des avis. Par exemple, un boulanger qui a fait écrire par un de ses amis pas assez de chocolat dans le pain au chocolat, trop de chocolat dans le pain au chocolat. Personne se plaint qu'il y ait trop de chocolat dans le pain au chocolat. Et justement, il a demandé à sa communauté, que pensez-vous de cet avis? Essayez de m'en donner d'autres pour corriger cette mauvaise note. Et donc, il a glané plein d'avis grâce à cette méthode. Donc, c'est des méthodes inverses qui sont assez drôles. Un avis, c'est public. Quand vous avez un client dans votre boutique, vous pouvez lui dire en face à face, vous pouvez lui dire votre mécontentement, ça reste entre vous. Un avis, c'est public. Je suis pas sûr que ce genre d'avis attire les clients. On a envie de tomber sur un commerçant bienveillant et pas sur un commerçant grincheux, j'ai envie de dire. Si on reprend et puis surtout, lorsqu'on écrit, on répond effectivement à la personne, mais on répond surtout à ceux qui vous lisent. C'est ça, c'est à la communauté, tout le monde le voit. Voilà, donc on évite. Voilà, donc il y en a un deuxième là qu'on vous a mis. Voilà. Alors là, le commentaire est sympa, mais il n'y a qu'une étoile. Les fautes d'orthographe, les smileys des conseils, restez à minima professionnel. Là, pour moi, la réponse la meilleure, c'est merci beaucoup pour votre commentaire, mais je pense qu'il y a eu un problème lors de la saisie de votre étoile. Pourriez-vous modifier votre étoile pour être conforme, s'il vous plaît? Il faut guider la personne. Ouais, bien sûr. Et donc, en plus, on vous a caché la petite mention qui allait beaucoup plus loin que pourquoi tu me mets une étoile. Il y avait en plus une petite. C'était un doigt levé. Alors, il y avait un commentaire pas très, très sympathique, donc on l'a enlevé. Donc, il était vraiment allé vraiment très loin. Évidemment, ça n'est absolument peut toujours pas. Les commentaires laissés par les personnes et vos réponses peuvent être modifiés. Donc, on peut rentrer en discussion offline, enfin, en dehors du public ou en public, pour dire, je pense qu'il y a eu une erreur. Est-ce que vous pourriez rééditer votre commentaire et modifier? C'est tout à fait possible. Je le conseille toujours. C'est le meilleur des leviers pour augmenter une note. C'est déjà de comprendre pourquoi on a eu des mauvaises et de faire modifier les mauvaises. On va toujours proposer, effectivement, je vois que Amélie vous met sous les yeux la fiche pratique, toujours proposer des solutions, effectivement, et avoir toujours une réponse positive. D'ailleurs, si on revient sur le webinaire, sur la slide suivante, on a mis une réponse qui nous paraît très très bien. Alors, pour un avis négatif, en plus, qui disent, voilà, service après-vente déplorable. Par contre, la réponse, elle est plutôt extrêmement positive, et c'est surtout l'idée de dire, c'est je vous apporte une solution, et à ceux qui lisent, voyez comment je réagis face à un avis qui est plutôt négatif. Attention quand même à la donnée personnelle de l'email qui va être publique. Je pense que ça, même vous l'avez masqué là pour pas qu'on puisse le lire. Donc je pense que peut-être mettre les 3 premières lettres de l'email et les 3 dernières pour être bien sûr que c'est le bon mail. Pas de données personnelles, clients, publics dans une réponse. Non, alors ils avaient mis l'adresse mail du magasin. Ah, vous pouvez nous recontacter, voilà. Ok, là je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc oui, les données personnelles clients, ça ne marchera pas. Jamais, voilà. Mais même si on conserve la mauvaise note, ce type de réponse montre votre orientation client, montre votre volonté à solutionner un problème d'un client, donc montre que vous êtes accessible et que vous n'êtes pas dans votre coin et que vous n'écoutez pas. D'accord? Je vais être franc avec vous, on a tous des clients cons. On en a tous. On a tous des clients qui ne veulent pas comprendre ce qu'on leur a dit, qui ne veulent pas lire les manuels, les instructions, la réservation. On en a tous. Ça arrive, voilà, il faut le savoir, ça fait partie du métier. On va tous les gérer comme au théâtre. Le matin, le rideau s'ouvre, c'est le théâtre. Bonjour à tous. Voilà. Mais les gérer, c'est savoir aussi leur montrer comment se comporter. Donc, une réponse bien formulée, ça va montrer à tous vos autres clients que vous savez gérer tous les cas de crise, de cause et de problèmes qu'on va pouvoir rencontrer. Et tout un chacun est capable de comprendre qu'à un moment donné ou à un autre, vous ne pouvez pas avoir 100% d'avis positifs. Je veux dire, on est tous confrontés à un moment donné ou à un autre, qu'on soit dans le métier du commerce ou pas,
à des relations avec les uns et les autres qui ne sont pas forcément toujours bienveillantes. Donc ça, n'importe quel client est capable de le comprendre, mais votre réaction et votre façon d'y répondre doit toujours être, je ne vais pas dire exemplaire, mais quasiment, pour montrer que vous êtes un professionnel et que vous savez gérer les choses difficiles également. Il y avait une étude justement qui montrait que des fiches qui avaient trop de 5 étoiles pouvaient paraître louches aux yeux de certains. Et que donc, s'il n'y a que des étoiles sans commentaire vraiment décrivant l'expérience client, ça paraît louche pour les gens. Donc, toujours aussi, un de mes conseils, ça va être quand vous demandez un avis, orientez votre client en lui disant dites-nous ce que vous avez aimé chez nous, dans notre établissement, quel produit vous avez acheté, et n'hésitez pas à prendre une photo. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots-clés que va laisser le client dans son avis vont être pris en compte par Google pour votre référencement, et la photo prouve à Google qu'il y a eu une vraie expérience client. Donc tout ça, ça va donner des indicateurs et de l'autorité à l'avis qui va être laissé pour faire remonter votre fiche. Vous pouvez rappeler ce que c'est l'autorité? Alors l'autorité, c'est en fait Google, suivant le cycle de vie de votre compte Google ou de votre fiche Google, va vous donner une note pour vous dire c'est quelqu'un de bienveillant, de bien avec ses clients, etc. Le premier niveau que vous allez avoir, ça a été prouvé il y a 3 mois par une grande consultante américaine, c'est les 10 premiers avis. Une fois que vous avez passé le cap des 10 avis, Google vous donne une première note. Il dit, OK, ça y est, il y a eu 10 avis positifs laissés, donc ce commerçant, il a un intérêt à remonter dans Google. Ça, c'est le premier. Au fur et à mesure des nombres d'avis que vous allez avoir, au fur et à mesure des réponses que vous allez apporter, au fur et à mesure de l'engagement que les gens vont avoir, parce qu'on peut liker un avis. Vous voyez, il y a la petite mention j'aime qu'on voit à l'écran, etc. C'est de l'engagement. Google va pouvoir vous mettre, je dirais pas dans des cases, mais va pouvoir orienter les gens en disant, oui, ce type de personne, c'est plutôt vers ce type de commerçant qu'on va l'orienter parce qu'il y a une bonne expérience. Et cette autorité, c'est une note virtuelle. On ne connaît pas l'échelle chez Google, mais on voit qu'elle s'améliore. Je pourrais vous montrer des graphiques parce qu'en fait, c'est comme une marguerite. Au début, vous êtes juste sur votre adresse et vous allez irriguer votre ville et vous allez irriguer les villes avoisinantes, etc. C'est parce que votre autorité monte que vous allez avoir de plus en plus de visibilité sur un périmètre qu'on qualifie d'une zone de chalandise de 2 heures autour de votre ville. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir le mesurer. Ok, très bien. Merci pour cette précision. Amélie, tu peux peut-être passer à la slide suivante. Et voilà, la question, la grande question, et si on n'a pas d'avis? Parce que là, on parle des avis, et si on n'en a pas? Et du coup, il y avait juste avant de passer la parole à Nicolas, désolé, ouais. Il y avait juste un petit zoom sur comment, justement, sur cette fameuse fiche Google, où est-ce qu'on retrouve le lien pour collecter des avis. Le lien pour envoyer directement vers des avis. Et du coup, on a un petit tuto sur notre site internet. On a fait les captures d'écran, on l'a fait étape par étape avec Soraya, avec notre propre fiche Google My Business. D'abord, bien sûr, je me suis connectée à mon gestionnaire de fiches. Et une fois que je suis connectée sur Google, j'ai un petit raccourci qui me permet de récupérer ce fameux lien. Donc, on vous a tout mis étape par étape et des petits conseils pour faire un petit visuel pour mettre, donc comme on parlait de l'animation commerciale, voilà. Vous pouvez commenter aussi, Nicolas, voilà, notre petit tuto si vous voulez. Alors, on va parler de cette fameuse conseils. URL. Cette URL, elle est essentielle de la connaître. D'accord. Il faut que vous la connaissiez et que vous la maîtrisiez parce qu'elle peut se partager par un QR code, mais on peut aussi en faire une carte sans contact, c'est-à-dire que la personne est au comptoir et va pouvoir approcher son mobile et automatiquement sans contact, ça va ouvrir la page. Donc ça, c'est une bonne pratique aussi. Il faut surtout pas la partager sur les réseaux sociaux parce que Google va détecter la provenance de la personne. Si elle voit que la personne vient de Facebook, de Twitter ou des choses comme ça, Google va modérer ces avis-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de forums, par exemple la Fédération des plombiers ou les plombiers se sont mis sur des groupes et s'échangent leurs liens pour se laisser des avis entre eux, pour faire monter leurs notes. Ça, Google, c'est une technique qui marche plus. Donc, Google ne veut plus que ça soit des URL qui viennent des réseaux sociaux, mais par email, c'est tout à fait possible. Par un QR code, c'est tout à fait possible, etc. Donc, il faut vraiment bien connaître et maîtriser
cette URL, car c'est celle-là qui va vous permettre de récolter vos premiers avis. D'accord? On parlait de, là, le slide, Carole, si je ne m'abuse, c'était comment on fait si on n'a pas d'avis. Eh bien, je vous le dis, il va falloir récolter vos 10 premiers avis. Et vos 10 premiers avis, je suis franc, ça va être vos parties prenantes très proches. Ça va être quoi? Les commerçants ou les entreprises à côté de chez vous. Je vous donne le petit tips. Les chouquettes le matin, un petit déjeuner pour vous présenter aux commerçants à côté de chez vous, montrer votre échoppe, montrer votre établissement, dire vos ambitions locales, est-ce que vous voulez adhérer à l'association des commerçants, etc. Lors du petit déjeuner, vous présentez le QR code, les gens sont venus, prennent une photo et laissent les premiers avis. Vous aurez vos 10 premiers avis. La première étape est franchie. Mais évitez d'avoir des avis trop d'un coup aussi. D'accord? Si vous avez 50 avis d'un seul coup et rien pendant 3 mois, Google, il va détecter quelque chose d'un peu trop violent et suggérer. Donc, généralement, vos 10 premiers avis, vos 10-20 premiers avis, essayez de les lisser sur le premier mois, sur les 2 premiers mois. C'est ce que je conseille. Voilà. Vos proches peuvent laisser des avis. Ce que demande Google dans les règles, c'est que des gens soient venus dans votre établissement. Ils ne demandent pas qu'ils soient clients. C'est une vraie notion à avoir. Quand quelqu'un va dans un musée et qu'on regarde des œuvres d'art, on ne les achète pas, mais on peut laisser une note sur le musée. Vous voyez? Donc, on doit être venu dans le commerce, être en relation avec le commerçant, peut-être aussi virtuellement, s'il y a certains médecins ou spécialistes. On va très bien pouvoir prendre un rendez-vous par Doctolib en live et leur laisser une note après sur Google My Business. C'est tout à fait possible. Mais voilà. Donc, il faut bien comprendre tout ce processus. Et l'acquisition des premières notes, c'est aussi un moyen pour vous de commencer à maîtriser l'interface de Google My Business, comment répondre aux avis, etc. Donc, c'est vraiment une étape cruciale dans la connaissance de sa fiche. Vous parliez tout à l'heure de success story de vos clients et on parlait aussi d'infographie. On peut peut-être en parler maintenant puisque allons-y. On a donné de comment avoir les 10 premiers avis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre du coup Ça marche. Eh ben, je vais me permettre de partager mon écran. Ouais. Amélie. Et si je ne m'abuse, c'est quel écran? C'est celui-là. Vous pouvez me confirmer quand vous voyez mon écran. Ouais, bon. De notre côté, on voit. Vous pouvez nous dire dans le chat aussi si vous voyez l'écran. Alors, ok, donc, juste pour recadrer, mon agence s'appelle Politique, pôle d'expertise des technologies d'information et de communication. L'expertise de l'agence, donc c'est un groupement de freelance et l'expertise de l'agence est multiple au niveau digital. Mais une des grosses expertises qu'on a, c'est la stratégie et le déploiement de Google My Business. On travaille à la fois pour des TPE, PME et des grands groupes internationaux. Dans les portefeuilles clients, par exemple, on a Air Liquide qui a 1400 fiches Google à gérer au niveau monde. Donc, on arrive à la fois à faire du volume comme là, j'ai un serrurier tout à l'heure pour le former sur Google My Business, si vous voulez. Donc, on fait à la fois les deux. Cette stratégie et ce déploiement marchent tellement bien, on a tellement de bons avis et de bons retours que j'en ai fait un produit dédié lors du Covid pour les TPE et les PME. Parce que lors du Covid, je me disais, on cherchait tous un commerçant, savoir qui était ouvert, qui était fermé, pouvoir acheter en ligne, commander, etc. Google My Business, c'est vraiment l'outil parfait pour les TPE et les PME qui n'ont pas un gros budget de communication, mais qui doivent s'afficher dans Google. C'est vraiment l'outil parfait. Quand on le maîtrise et quand on comprend sa puissance, on va vraiment s'afficher beaucoup, pouvoir mettre des événements, des promotions, des articles, faire des photos de sa vitrine quand on la refait au niveau de la saison. C'est vraiment quelque chose de très bien. Google My Business, il faut comprendre quelque chose, c'est que ce n'est pas un annuaire. C'est un réseau social. Les gens vont pouvoir noter, dire j'aime sur des photos, poser des questions. Faut vraiment pas le prendre comme un annuaire, mais comme un réseau social à part. D'accord? J'ai fait sur ce site, donc Business et Réputation, beaucoup d'articles. Je vous invite à les consulter, dont un qui est une infographie. Alors, hop, complète sur les leviers et de contribution et d'optimisation d'une fiche. Donc là, sur cette infographie, dans cet article, je vais vous lister tous les éléments importants et comment les actualiser sur votre site. Ah, je ne vois plus mon écran. Est-ce que le partage a sauté ou c'est normal? Non, non.
C'est bon, moi, nous on le voit. On a toujours le visuel de notre côté sur l'infographie. Donc n'hésitez pas à aller voir cette infographie sur le site. Elle est présente. Je vais mettre l'URL directement en discussion si vous voulez aller pouvoir la consulter. Hop. Voilà, je l'ai mis dans la conversation. Donc là, j'ai listé ici tous les éléments importants à connaître, à optimiser pour pouvoir déjà avoir une fiche qui s'affiche bien avec des informations cohérentes. Google va regarder aussi un petit peu cette cohérence. C'est-à-dire que, par exemple, s'il commence à avoir des plaintes d'utilisateurs, je vous l'ai dit, c'est un réseau social. Donc, des utilisateurs vont pouvoir aussi réagir sur votre fiche et dire le téléphone n'est pas bon, les horaires d'ouverture sont pas bons. Ah, on avait dit que c'était ouvert le lundi, mais là, c'est le 15 août. Ben non, c'était fermé. Ça, c'est très important pour vous aussi dans votre petite vérification mensuelle de vous dire est-ce que c'est à jour par rapport à mes horaires d'ouverture de ce mois-ci ou mes congés. N'hésitez pas, c'est très important. Si vous ne mettez pas à jour alors vos congés, par exemple, ou un horaire spécial, vous risquez d'avoir des avis négatifs. Quelqu'un qui met une étoile, je suis venu aujourd'hui, ben, c'était indiqué ouvert alors que c'était fermé. Et ça, c'est dommageable pour vous parce que vous auriez pu l'anticiper, ne serait-ce qu'en mettant vos horaires d'ouverture. Donc, n'hésitez pas à consulter là. Vous aurez vraiment l'indication de toutes les choses vraiment essentielles dans le cycle de vie de votre fiche. Ça, c'est une infographie donc, que je voulais vous présenter. Derrière, alors pas ça, ça c'est mon tableau de bord, pas ça, c'est mon tableau de bord. Je voulais vous présenter quelques cas pratiques. J'ai 3 cas pratiques de société à vous présenter. Donc, vous voyez, je suis bien admin, hein, c'est des clients, hein, j'ai ma petite barre d'administration. Donc, AES Protection, par exemple, ils sont venus ils m'ont contacté il y a 2 ans. AES Protection, ils sont dans les magasins de vêtements. C'est les portiques de protection qui sonnent, les portiques anti-vol. Et ils vendent les fournitures anti-vol qui se mettent sur les vêtements, mais aussi dans les pharmacies, à l'intérieur des produits, etc. Eux, quand je les ai connus, ils avaient 5 avis. Et ils avaient 3,4 étoiles sur 5 avis. Comment est-ce qu'on a fait pour atteindre ce score-là en 2 ans? Et donc 2 ans, vous voyez, hein, c'est 24 mois, 171 avis, c'est pas mal. On a réanalysé le cycle de vie du client. Historiquement, il demandait l'avis. Pour moi, la collecte d'avis, le moment où on demande l'avis, il est hyper important. C'est ça qui va faire votre succès. Donc, eux, ils demandaient l'avis au client quand ils venaient d'installer les portiques. La problématique, c'est de demander à un client quand on vient d'installer un portique, il ne sait pas encore si ça marche, s'il a empêché des vols, si c'est super rentable, s'il n'y a pas de faux qui sonnent aléatoirement alors que c'est pas le ticket a été bon. Donc, on a changé ce curseur-là. C'est que l'avis est demandé quand le client recommande des fournitures, c'est-à-dire des badges anti-vol pour les vêtements ou des choses. Déjà, si le client recommande, c'est qu'il est content. Il recommande. Donc, quand il y a une nouvelle commande qui se place, le commercial appelle et va dire « Bonjour, je vois que vous recommandez. Eh bien, écoutez, je peux très facilement vous mettre un franco de port, c'est-à-dire vous recevrez toutes vos nouvelles fournitures gratuitement au niveau des frais de port. Mais par contre, laissez-nous un avis. Il n'y a personne qui dit non pour plus payer les frais de port, ça c'est clair. Et laisser un avis, on sait que ça sera que des avis positifs. Donc ça, c'est une méthode. On a déplacé le curseur de la collecte d'avis à ce moment-là, au moment de la recommande. On obtient ce genre de score. Il faut savoir une petite success story sur AES, c'est-à-dire que quand il y a eu un reportage sur TF1 aux 20h sur les vols en magasin, d'accord, eh ben, qu'est-ce que font les journalistes? Ils vont taper anti-vol magasin et ils vont regarder les sociétés qui sortent avec le plus de 5 étoiles. C'est eux qui ont été interviewés. Et là, c'est le double effet qui se coule, j'ai envie de dire, pour faire un peu de publicité, de vieille publicité. C'est-à-dire qu'on a entretenu une réputation qui augmente encore plus la réputation puisque les journalistes, les parties prenantes de communication, je dirais globale, mairie, etc., vont avoir encore plus confiance en vous. Donc, c'est un très, très bon levier aussi pour vous déployer et d'avoir beaucoup de retombées médias. Donc ça, c'était mon premier exemple. Je vous invite à ne pas hésiter à laisser vos questions sur ce genre d'exemple dans le chat. Je vais vous donner un autre exemple qui, lui, est plus sur un réseau de franchise, mais de voir comment est-ce qu'on va consolider des notes d'un réseau de franchise ou de plusieurs boutiques si vous avez plusieurs restaurants ou plusieurs lieux. Donc là, Iptand, c'est des espaces de coworking à travers la France. Le coworking, c'est des petits bureaux alloués à la journée. D'accord? Et comme vous le voyez, eux, ils ont 710 avis et 5 étoiles. Alors, les 710 avis, on les chinte un peu, c'est-à-dire que c'est une agrégation. On a consolidé toutes les notes de tous les lieux pour en faire une note globale d'e-réputation qu'on affiche sur le site.
Si je prends un exemple de Hilton Marseille, par exemple, vous voyez, donc j'ai tapé la marque et on a 5 étoiles sur 104 avis. Là aussi, on a instauré, on a identifié le moment parfait pour collecter des avis. C'est quoi le moment parfait pour collecter des avis? On va laisser passer un mois après qu'un client soit venu. Ça fait un mois qu'il est dans ses locaux. Ça fait un mois qu'il a ses habitudes par rapport au quartier, au restaurant, à la dépose des enfants à la crèche ou à l'école, par rapport à son coworking. Et au bout d'un mois, on lui propose un petit déjeuner. Toujours les petites chouquettes. Je vous ai parlé des chouquettes tout à l'heure. Ça marche d'enfer, les chouquettes. Donc, petit déjeuner. Et on va lui dire, ça fait un mois que tu es là. Parle-nous un peu plus de toi et on va te dire avec qui on peut te mettre en relation dans l'espace de coworking ou dans les bureaux alloués pour que tu puisses te faire un réseau professionnel local. Donc, on est bienveillant, on est prévenant. Donc, la personne fait ça, on note avec quel autre client on peut organiser peut-être un meeting, un déjeuner, etc. Et à la fin de cet entretien mensuel, donc ce premier du mois, on va lui dire, écoute, c'est simple, merci beaucoup, j'ai l'impression donc que tu aimes bien le lieu. Est-ce que tu pourrais, quand tu rentres chez toi, laisser un avis et surtout mettre une photo du lieu que tu aimes mieux, du bureau que tu aimes mieux, où tu aimes le mieux travailler ici? Déjà, on demande l'avis. La personne, on vient de lui proposer de le mettre en relation professionnelle. Elle va le rendre parce qu'on va lui dire aussi que son entretien annuel, son augmentation annuelle est aussi basée là-dessus. Donc, c'est très impactant humainement, je vais dire. On va lui dire de chez elle. Pourquoi? Parce que l'adresse IP est importante. Si Google détecte que toutes les avis viennent de la même adresse IP, il va dire que c'est de l'influence locale. Alors que si c'est quand les clients rentrent chez eux, c'est des IP différentes. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on va avoir des IP des villes ou des quartiers autour de ça. Donc, la fiche va beaucoup plus s'afficher sur les villes avoisinantes que localement. Donc, c'est très important de savoir d'où vient l'avis, donc par des IP qui viennent de villes à côté. Voilà. Et toujours cette petite photo qui montre à Google que la personne est bienvenue sur les lieux et qui multiplie l'engagement et qui en plus sert pour les futurs clients d'avoir des photos des lieux. Donc ça, c'est une très très bonne méthode. Je vous conseille, pas obligatoirement de demander l'avis tout de suite, mais de demander aussi l'avis à la personne quand elle rentre chez elle. Ça augmente cette notion de marguerite, tous les pétales de ville qu'on peut avoir aux alentours. Donc n'hésitez pas à faire cette technique-là, c'est très très efficace. Voilà. Et quand vous avez plusieurs établissements ou plusieurs boulangeries, plusieurs restaurants, etc., il existe des méthodes pour consolider toutes ces notes pour en faire une note globale. Ça, c'est aussi très impactant sur un site Internet. Je vous invite à ne pas mettre des questions sur cet exemple si vous en avez. Le troisième exemple que j'ai, c'est sur Régiportage, toujours un autre client. Donc, c'est une société de portage salarial. Le portage salarial, c'est je suis moi-même en portage salarial. Donc, je suis salarié d'une société, mais je gère mes clients et mes facturations. Donc, j'ai l'avantage de l'entrepreneur tout en étant salarié. Voilà. Chez Régiportage, pareil, on a instauré quelque chose. C'est au bout d'un mois ou à l'entretien annuel, parce qu'on a un entretien annuel obligatoire, c'est de mesurer cet engouement, cette satisfaction. Mais il faut savoir que le portage salarial, on va pouvoir avoir accès à des formations. Donc, je fais des formations aussi pour eux, pour des consultants sur leur réputation. Tout ça, c'est offert en fait. La société de portage l'offre. Donc, c'est aussi quelque chose de très bien qui permet le fait d'offrir des services ou d'accéder à des services. C'est quelque chose de bienveillant. Alors, il y a un exemple pour des commerces que j'aime bien mettre en avant. J'avais une boutique de chocolat. Faudra que je ne l'ai pas mis en exemple. Mais la boutique de chocolat, on a fait quelque chose parce que les notes, on parle que de Google My Business, mais vous allez avoir des notes aussi sur Facebook. Vous en allez avoir sur TripAdvisor. Vous allez avoir aussi sur, on en a un autre sur Avis Vérifié, j'aime pas trop. Voilà, donc n'hésitez pas, Avis Vérifié, j'ai fait un article dessus, vous pourrez voir, c'est pas très cohérent. J'avais un commerçant qui disait j'aimerais bien que les gens viennent plus à ma boutique et voient plus ma boutique. Donc c'était une boutique de chocolat. Et en fait, quand j'ai regardé un petit peu le périmètre, il y avait une fontaine historique qui était à côté de la chocolaterie. Et donc, on a fait une stratégie de créer une page TripAdvisor. TripAdvisor, c'est que les voyageurs. Et donc, l'objectif, c'est quand les personnes venaient dans le village ou dans la ville,
c'est qu'il voit qu'il y a un monument à visiter qui était une fontaine et le chocolatier était à côté de la fontaine. Donc, en augmentant la visibilité et la réputation du lieu touristique de la fontaine, qui est un lieu très proche, on lui a ramené beaucoup de clients qui, eux, ont aussi laissé des avis, ce qui a fait que ça a grossi comme ça. Donc, ne pas hésiter aussi à regarder un petit peu le contexte de votre établissement, le cadre. C'est sûr que si autour de vous, vous n'avez que des commerçants qui ont du 3 étoiles, ça va être dur de montrer aussi votre chose. Vous voyez, ce que je veux vous mettre en perspective, c'est que l'irréputation, elle se fait aussi un petit peu par les choses qu'il y a à côté. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec les autres commerçants. Dernier point que je voulais vous donner. Donc, vous voyez ce genre de résultat. Donc là, sur Régiportage. Donc là, c'est 3 ans de travail pour 216 avis. Ça ne se fait pas en un jour. Hein. Quand on va taper portage salarial Paris, on est obligatoirement, moi je suis à Versailles, donc je le vois, hein, on est obligatoirement, mais vous pouvez faire le test chez vous, on est dans le top 3, c'est ce qu'on appelle le local pack ici, avec les 3 meilleurs, d'accord? Et on voit la différence, hein, au niveau de la note, c'est la même, mais on a beaucoup plus d'avis. Et ça encourage beaucoup les gens à venir et à vous contacter derrière. L'objectif pour vous, c'est ça, c'est d'intégrer ce pack local sur votre activité. Alors, je peux taper d'autres local packs, hein, vous pouvez très bien regarder un petit peu une menuiserie, par exemple, menuiserie Versailles. On va regarder ce qu'on a. Voilà. Donc là, je vais avoir encore les 3 meilleurs en menuiserie sur Versailles. Parfois, on peut en avoir 4, car maintenant, Google permet d'avoir un bandeau de publicité et de mettre votre fiche en publicité ici. Ça ne marche pas très bien parce que généralement, ceux qui se mettent en publicité, c'est ceux qui ne sont pas dans le pack 3. Donc, ils ont soit une mauvaise note, soit pas beaucoup d'avis. Donc, c'est un peu moyen. D'accord? Mais c'est tout à fait possible pour augmenter votre visibilité. Le local, c'est essentiel. J'ai une infographie qui va sortir dans la presse fin septembre, début octobre. Donc, je vous la présente en avant-première. D'accord? Clairement, si vous optimisez votre fiche, rappelez-vous ma petite première infographie où je vous présentais tous les leviers, tout ce qu'il fallait optimiser. Déjà, si vous optimisez votre fiche, moi, d'après les stats que j'ai, c'est plus 329% de visibilité, d'accord, et plus 32% de demande d'itinéraire. Plus vous allez renseigner votre fiche sur ce que vous faites, comment vous le faites, mes horaires d'ouverture, des articles, des événements, des soldes, plus Google va se dire, il y a du contenu, il faut que je le présente. D'accord? Pourtant, alors j'ai un gros bruit derrière. Moi, d'après mes statistiques et d'après les statistiques de mes confrères aussi, donc Géolite qui est un grand acteur, on voit que plus de la moitié des fiches sont incomplètes. Donc toujours revalider le contenu de votre fiche, d'accord? Et moi, très souvent, quand je contacte des gens en leur disant j'ai vu votre fiche, elle est incomplète, est-ce que vous avez besoin d'aide pour la compléter? La réponse, une fois sur deux, c'est de quelle fiche vous me parlez? Ils n'ont pas connaissance ou alors ils ne voyaient pas ce que c'est qu'une fiche Google. Pour rappel, Google My Business n'est pas un annuaire, c'est un réseau social. C'est peut-être pas vous, commerçant, qui avez créé votre fiche, c'est peut-être un client. Donc ça, il faut l'avoir en conscience aussi, il faut l'avoir en tête, toujours vérifier si j'ai ma fiche, mais est-ce qu'un client n'a pas créé un doublon qui va peut-être me pénaliser ou mal orienter mes clients. Donc ça, il faut le savoir. D'autres statistiques que vous devez connaître, 70% des clients lisent entre 5 et 20 avis. D'accord? Rappelez-vous, les 10 premiers avis sont cruciaux pour l'autorité. On est dedans. Hein. Vos 10 premiers avis vont être lus par 70% des clients. OK? 6 consommateurs sur 10 exigent que les entreprises aient une note globale de 4 étoiles ou plus pour envisager de les essayer. Si vous êtes à 3,5, vous avez une ambition, c'est de passer le seuil des 4. Faites votre moyenne et vous verrez combien d'avis il vous faut pour récupérer ceci, pour atteindre ceci. Voilà. On est tous d'accord, 100% des entrepreneurs sont tristes ou énervés quand ils ont un avis négatif. Pour moi, un avis négatif, c'est une opportunité de changer son modèle, de changer son business et surtout que ça n'arrive plus avec ses employés. S'il y a eu une mauvaise expérience avec un employé parce que il avait un problème perso, on a eu un problème en cuisine, le cuistot était malade, c'était pas le même cuistot ou c'était son stagiaire, son apprenti, ça vous montre aussi que faut pas que ça se reproduise. Donc comment est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise? Je sais que c'est un peu utopique dans la vie théâtrale qu'on a de commerçants, hein, comme je vous l'ai dit, tous les matins on ouvre le rideau
pour être présent devant les commerçants. Mais pour moi, c'est les étapes clés pour obtenir un service optimum et éviter ces mauvaises notes, pour ne glaner que des bonnes notes. Et parfois, ça permet d'identifier aussi des points dont on n'avait pas conscience. Ça peut être sur la livraison ou sur des choses où on pensait, je ne sais pas si on livrait des choses, mais avec je ne sais pas, Colissimo, ou pensant que c'était la meilleure entreprise de livraison, on va peut-être se rendre compte qu'à chaque livraison, on nous remonte le fait que le carton est arrivé broyé dans la boîte aux lettres. Alors, je donne cet exemple-là, mais il y en a certainement plein d'autres, où peut-être que, je ne sais pas, les serviettes sont pliées d'une façon qui... Il y a certainement plein de choses qui peuvent parfois interroger et impacter l'expérience client. Et on peut penser on a l'impression d'avoir pensé à tout. Et ben, il y a des petits détails comme ça qui vont faire que ça va énerver le client parce que... ou alors il est près de la fenêtre et il y a un courant d'air qui est pas... Voilà, il peut y avoir plein de choses. Il y a plein de choses, Carole. Un exemple. Voilà. Un exemple, Carole, par exemple, quand vous recevez des avis, typiquement, envoyer une demande d'avis à un client alors qu'on peut savoir que le colis est arrivé en retard et que le client s'est plaint 2 fois par téléphone, je ne vais pas lui envoyer un avis. Je sais que c'est un avis pour me faire bananer. Voilà. Et ça, combien de marques envoient des avis alors que derrière, on a reçu le colis en retard ou alors qu'on a contacté le SRV, ne serait-ce que déplacer ce curseur de dire je n'envoie des avis que aux clients qui ont reçu à l'heure leur colis. Déjà, ça va changer votre moyenne de notes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour moi, vous pouvez multiplier par 3 votre nombre d'avis, globalement, si vous imaginez, si vous voyez cette notion de cycle de vie, les bons moments où demander des avis clients. D'accord ? Moi, j'ai actuellement une vingtaine de scénarios de collecte d'avis différents suivant les activités que je présente sur mon site et dans mes guides sur mon site Business e-Réputation. D'accord ? Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Alors, j'ai fait une petite présentation où je résume un petit peu tout ce que je vous ai présenté. Je vous la fournirai, je l'enverrai à Carole et à Mélie pour qu'elles puissent vous l'envoyer après la session. Je résume tous ces chiffres clés. Et donc, il y a une technique que j'aime bien. Alors, je vous invite ici. Donc, il y a toutes les infographies, les croissances, les chiffres clés. Vous reverrez tout ça. Et comment afficher vos avis sur votre site. Je vous donne des techniques aussi. Hop, hop, hop. Je vous présente le fameux guide dont je vous parlais. Et ici, alors, petite mise en pratique sur comment collecter un avis, comme moi, par exemple, dans un webinar. C'est simple. Je vais vous demander de sortir votre téléphone, si vous le voulez bien, pour cette mise en pratique. Voilà. Et en fait, moi, vous n'êtes pas venu chez moi, dans mon lieu, dans mon établissement, mais vous avez été en relation avec moi pour cette session de webinar. Je vais vous demander très simplement, par exemple, via un QR code, de noter cette session. Si vous scannez ce QR code que vous voyez à l'écran, ça va ouvrir cette petite fenêtre Google et vous allez pouvoir me laisser une note et un avis sur cette prestation, sur ce webinar, sur ces 47 premières minutes que nous avons passées ensemble. Vous allez pouvoir donner une note. Ça, c'est un modèle de scénario de collecte qu'on peut avoir même si on n'est pas en direct avec un client. J'aime aussi à dire, moi j'ai des scénarios de collecte où quand vous faites un devis, par exemple, ça c'est quand vous êtes électricien, vous êtes plombier, vous faites des devis à un client. Moi j'aime à dire au client, même s'il a refusé le devis parce qu'il me dit non, je pourrais pas le faire cette année, j'ai pas assez d'argent, ou alors je vais changer, je vais peut-être pas faire ça. J'ai plaisir à dire, écoutez monsieur, j'entends très bien, mais entendez aussi que moi j'ai passé 4 heures sur votre dossier, voilà. Est-ce que vous pourriez au moins dire que mon devis était sérieux en me laissant, en scannant ce QR code et me laisser une note? Ça, vous avez le droit de le faire. Faut pas hésiter à le c'est pas parce qu'une personne, vous avez les échecs de signature commerciale sont pas négatives. La personne pourra revenir dans un an, mais elle a peut-être vu votre sérieux, donc elle peut laisser aussi un avis. Et ça, le QR code, c'est génial. Vous pouvez le présenter très simplement au dos de votre carte de visite ou même sur votre papier de devis. N'hésitez pas à le faire. D'accord ? J'en ai fini sur ces scénarios de collecte. Il va dépendre de votre activité. Clairement, si vous êtes dans l'hôtellerie ou un garagiste, ça va pas du tout être pareil. Un garagiste, ça sera sûrement pas au devis. J'aime à dire ça. Voilà.
Mais par contre, chaque corps de métier peut avoir sa méthode de collecte d'avis. Et j'ai envie de dire plusieurs méthodes, car c'est justement en multipliant les canaux qu'on va avoir une belle autorité, une belle réputation. J'en ai fini, Carole, je te redonne la main. Eh ben, écoute, parfait. Je pense que voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Tu as été très très clair. C'était très intéressant. On va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole en premier et poser une question? Alors, je crois avoir vu passer Amélie qui posait la question que penses-tu des avis Facebook? C'était ça, Amélie? Oui, j'ai triché. T'as triché, oui. Ah, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je lance les choses. Allez, c'est très bien. Les avis, comme je vous l'ai dit, il y a plein de plateformes. Google My Business, TripAdvisor, avis vérifiés, Facebook, etc. Moi, celui que je conseille pour démarrer, c'est Google My Business. Pourquoi? Parce que c'est très visible dans Google. Mais une fois qu'on est très bon dans Google My Business, j'aime à dire que la réputation, c'est arroser des plantes. Et ben, une fois que ma plante, elle est très très belle, et ben, je vais vouloir augmenter ma réputation. C'est important. Pourquoi? Parce que maintenant, en bas des fiches Google My Business, on va avoir les notes de plusieurs plateformes. C'est une obligation de la loi européenne, c'est la loi DNA, je crois, ou DMA, qui oblige maintenant Google à ne pas être le seul et l'unique fournisseur de notes et d'avis. Il est obligé, maintenant, en bas des fiches Google My Business, vous allez avoir des notes. Si vous tapez un restaurant près de chez vous, vous allez aller avoir les notes, mais sur plusieurs plateformes. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui avaient des très bonnes notes sur une plateforme et très mauvaises sur les autres. Donc là, on est obligé d'arroser un petit peu toutes les plantes. Donc ça, c'est aussi un conseil. Une fois que vous êtes bon dans Google, que vous commencez à avoir 30 étoiles, 30 bons avis positifs, n'hésitez pas à commencer à essayer d'orienter les gens à laisser des avis sur d'autres plateformes. Autre astuce, une personne qui a laissé un avis sur Google peut aussi laisser 5 étoiles sur Facebook, sur TripAdvisor, sur plein d'autres. D'accord? Ça, c'est une astuce. On peut les orienter plusieurs fois. Donc, il faut le faire. Il faut aller sur toutes les plateformes possibles au fur et à mesure et surtout en fonction de votre clientèle. Si vous n'êtes pas un établissement touristique, si vous êtes un pressing, aucune utilité d'aller sur TripAdvisor. Clairement. Donc ça, c'est en fonction des personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai posé la question quand tu parlais de scénario. Est-ce que tu recommanderais de plutôt demander des avis à chaud à la caisse, par exemple, comme ça se fait souvent? Ou est-ce que tu recommanderais peut-être plutôt d'attendre par rapport aux pénalités de Google? Est-ce qu'il y a des règles ou des petites astuces? C'est deux scénarios différents qu'il faut tester en fonction de ton activité. J'ai envie de te dire qu'il faut que tu testes les deux. Il faut tester les deux et voir celui qui glane le plus d'avis. Pour savoir celui où il faut dépenser, entre guillemets, le plus de temps ou le plus d'empathie pour expliquer le bienfait de la note. Mais le faire à froid, ça veut dire que tu as les coordonnées. Donc, ça veut dire que tu peux recontacter le client. Il y a des lieux comme un restaurant, la personne qui se présente sans avoir réservé, tu es obligé de la demander à chaud. Parce que sinon, comment elle peut le laisser après? Tu n'as pas ses coordonnées de téléphone, tu n'as rien. Donc, c'est obligé. Ça va dépendre aussi de la donnée et aussi si le client, tu penses qu'il a été satisfait. Demander à froid à quelqu'un qui a laissé tout dans son assiette, c'est moyen aussi. Ouais. C'est plus si tu le revois, qui revient dans ton magasin. Là, au moins, tu es sûr d'avoir un avis positif vu qu'il est revenu, ou plus ou moins positif. Exactement. Pendant longtemps, on a eu toutes les cartes clients où on va cumuler des points ou des choses comme ça. Moi, j'ai fait une étude, c'était pour une marque de lingerie, et on s'est aperçu que les clients qui venaient le plus souvent, ce n'étaient pas ceux qui laissaient des avis, parce qu'on ne leur avait pas demandé. On a comparé les notes sur les cartes clients et les avis sur un magasin, et au final, ce n'est pas les personnes qui avaient le plus de notes ou qui venaient le plus avec leur carte client qui laissaient des avis. Donc ça aussi, quand on voit que quelqu'un a la carte client, c'est qu'il est fidèle, c'est qu'il vient régulièrement, il faut ne pas hésiter à lui dire « Ah j'ai peut-être un cadeau pour vous, est-ce que vous avez laissé un avis sur notre Google My Business? Ah tenez, c'est la petite pochette pour ranger vos produits de beauté ou des choses comme ça. » C'est tout à fait possible de le faire. Et puis, je crois que tu nous avais parlé d'une histoire où est-ce que c'est pas plus intéressant qu'ils laissent un avis une fois qu'ils sont rentrés chez eux parfois? Si. Ou tu nous avais parlé d'une zone de chalandise au début? C'est ça. C'est l'exemple que je donnais avec Hiptown. Si tous les avis sont
depuis l'IP de votre magasin à chaud ou de votre restaurant, d'accord, Google va vous donner une autorité sur ce territoire, sur cette place, sur ces petites rues. Si les gens, en rentrant chez eux, donc dans une autre ville, depuis chez eux, depuis une autre adresse IP, ça va donner plus de notes. Alors attendez, je crois que j'ai fait un article sur le sujet. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque que si le client ne le fait pas tout de suite, ensuite qu'il oublie du coup, qu'il oublie de le faire parce que une fois qu'on est rentré chez nous, ça peut être, il peut être perdu en se disant tiens, en fait, on oublie qu'on doit mettre un avis. Comment on peut le ressolliciter? Comment on peut le ressolliciter quand il est rentré chez lui? Parce que on va lui dire, voilà, quand vous serez rentré chez vous, est-ce que vous pouvez nous laisser un avis avec le risque qu'il oublie? Ah, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Hein, on est d'accord. Surtout pour un restaurateur qui est dans une zone qui peut être très touristique, on prend quand même le risque. Donc, on compte sur la massification, on compte sur le fait qu'il y en aura beaucoup. Je suis entièrement d'accord. Moi, l'exemple que je t'ai donné, c'est des personnes chez Ipton qui viennent tous les jours à leur bureau. Donc, on est sûr de le revoir le lendemain et de savoir s'il a laissé l'avis ou pas. C'est ça. Tu vois, et c'est pour ça que chaque activité, chaque lieu, chaque concept va demander un scénario et même plusieurs scénarios qu'il faut tester et voir s'il marche bien. Et quand il marche bien, après, on y va. En fait, il faut vraiment réfléchir à son parcours client, enfin au parcours que fait le client avant de venir chez nous. Pourquoi Exactement. Ça passe par discuter avec eux, bien sûr. Alors, il y a un scénario de collecte qui est marrant, c'est ce que font les vendeurs de fenêtres. Donc, c'était Mondial Fenêtre, je crois. Non, c'était pas cas par cas en tout cas, c'était Mondial Fenêtre qui faisait ça. Quand on change les fenêtres chez soi, on négocie. Hein. Vu le prix de changer les fenêtres chez soi, on va négocier. Et le vendeur, on lui demande des points. Donc, il dit « Attendez, j'appelle mon chef. » Ok, il appelle son chef. Et il fait « Ok. » Donc, voilà. Il dit « Ok, je suis prêt à vous faire cet avantage commercial de 15% que vous avez redemandé sur vos fenêtres. Par contre, monsieur, ayez connaissance que là, moi, je vais avoir du retard sur mon objectif commercial de l'année. Donc, ce que je vous demanderais, c'est que vous me remplissiez ou m'aidiez à combler mon autre objectif commercial, qui est mon objectif de notes et de satisfaction client. Si vous me signez votre devis avec les 15% que je vous faites, vous me laissez 5 étoiles sur Google. Maintenant, et libre à vous de changer la note à la fin du chantier. Il n'a plus à courir après la note. Il l'a eu à la signature. D'accord? Ça aussi, c'est une autre méthode pour contourner et pour éviter les lacunes de courir après les notes. De courir après et de courir après. D'accord? On a donné quelque chose, le client a demandé 15%, on lui a donné satisfaction, mais moi aussi, j'ai mon objectif annuel et ma prime annuelle pour partir en vacances qui doivent être réalisés. Il peut le comprendre. Laissez-moi une note maintenant. Libre à vous de le changer à la fin du chantier. Du coup, dans ce que tu dis, on s'expose. Il faut bien faire attention comment on présente les choses pour ne pas s'exposer au fait de donner 15% en échange d'une bonne note. Il faut bien tourner la phrase et. Ouais, faut bien, c'est du test. Hein. Expliquer qu'on veut la compassion des gens plutôt que susciter la compassion, la solidarité. Plutôt que la négociation et l'incentive. Voilà. C'est ça. Il faut faire appel à des termes comme soutenez-nous, montrez-nous votre soutien, aidez-nous à faire vivre le commerce. Le commerce local, de proximité. Exactement. L'incentive, dans les règles de Google, l'incentive n'est pas permis ou alors doit être précisé. Oui, la compassion est autorisée. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole parmi nos participants? Pour l'instant, on n'a pas eu de demande. Mais du coup, je voulais rebondir sur la fichette pour dire qu'il y avait une fiche pratique pour le faire étape par étape, mais vraiment aussi comment faire un QR code avec un générateur de QR code. C'est vraiment étape par étape le tuto. Et de dire qu'on avait aussi parlé, tu avais parlé de ça aussi, Nicolas, c'était de mettre une phrase qui va guider le client, comme de dire vous avez passé un bon moment, qu'est-ce que vous avez préféré,
Je ne sais pas si tu avais d'autres… Oui, il faut engager la personne. Et là, ça rejoint un petit peu le métier de community manager ou de gestionnaire sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut engager les gens. D'accord ? Il faut leur dire, dites-nous ce que vous avez aimé chez nous. Quel produit vous avez le plus préféré, quelle pièce ou quelle chambre avez-vous préféré. Tout ça, il ne faut pas hésiter à leur demander, qui s'engagent et qui donnent plus que j'ai passé un joli moment. J'ai pas envie d'être référencé dans Google sur joli moment. J'ai envie d'être référencé sur ce charmant hôtel avec piscine, offre un très bon menu le soir et j'ai adoré manger le lapin braisé. Ça, typiquement, c'est un avis qui, pour moi, offre beaucoup plus de choses à Google et aux futurs clients que j'ai passé un joli moment. Donc, ne pas hésiter à vraiment à demander aux clients de s'engager et de dire ce qu'il a aimé. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on a aussi une fiche pratique comme sur les choses pour gérer sa fiche, mais c'est vraiment light. Et la deuxième étape, du coup, je vous encourage à aller voir l'infographie de Nicolas qui est beaucoup plus niveau 2, beaucoup plus complète. Donc je vois pareil, qu'il y a une dame, Madame Kiffer, qui a posé une question ou qui a laissé un commentaire. Alors, j'ai pas vu dans la discussion. Elle essaye de laisser un avis sur ta présentation et elle n'arrive pas à joindre une photo ou une capture d'écran sur la session quand elle a scanné le QR code en fait. Ah bon ? C'est vrai ? J'ai fait ça, moi ? Ce qui serait fini ? Ah non, la page a peut-être changé d'identifiant. Typiquement, j'ai pas vérifié ma page au 1er septembre. Alors, je sais que j'ai changé d'identifiant dernièrement. Moi j'essaye de mon côté et effectivement, par Moi, exemple, j'ai pu publier un avis sans aucun problème. Est-ce que tu avais ajouté une capture d'écran ? Ah non, je n'ai pas ajouté de capture d'écran. C'est peut-être qu'il faut autoriser votre téléphone à accéder aux photos, si jamais. Peut-être, ou ça dépend si jamais iPhone ou Android, mais moi, si je vous montre sur mon écran, quand je scanne le QR code, j'ai bien les petites étoiles, le champ d'avis et le bouton en dessous. Le bouton en dessous, c'est pour ajouter des photos. Sinon, vous pouvez aussi revenir sur votre avis. Quand on revient sur l'avis, on peut rajouter des photos. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. C'est une bonne pratique. Oui, c'est vrai, on peut le modifier à tout moment. On peut le modifier à tout moment. Pas mal. Et du coup, je voulais savoir, justement, en parlant d'astuces, nous, on a mis du coup le tuto pour créer sa fiche et la gérer. C'est vraiment les petites choses de base avant d'aller plus loin et de l'optimiser avec ton infographie. Et je me demandais en fait si tu as des recommandations pour les gens qui veulent mettre leurs notes sur leur site internet. Ah oui, oui, oui. Qui sont très débutants, comment tu dirais de faire Je déconseille de le faire tant que vous n'avez pas 10 avis. D'accord. Voilà. Alors, je peux vous montrer alors, je vais vous repartager. On a encore un petit peu de temps ou pas? Oui, il nous reste 1 minute. 1 minute? Oh là là, oh là là, oh là là. Non, 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 non. Mais on peut déborder et puis on coupera toute la partie où on attend. Je vais vous montrer 2 petites choses qui resteraient. Donc moi, je fais souvent du pro bono pour des amis qui sont en reconversion professionnelle. Et j'avais un ami qui était chauffeur de bus et qui s'est mis dans le tourisme et en l'occurrence dans… Vous voyez mon écran? Oui, oui, on le voit, c'est bon. Voilà, donc lui, il fait des balades en trottinette, si vous voulez, Dromisi. Il fait des balades en trottinette électrique dans la Drôme. Voilà, donc il était chauffeur de bus, il s'est mis à faire ça. Je l'ai aidé sur son site internet et sur ça. 62 avis, donc je suis très content pour lui. Et vous voyez, ça devient maintenant, au niveau de son tourisme, c'est Google My Business, c'est la chose la numéro 1, parce que quand on cherche du loisir ou des choses comme ça, on ne sait pas trop quoi faire. Et là, on va le voir. Et il l'affiche aussi sur son site. Il faut l'afficher sur son site. C'est ce qu'on appelle le tunnel de conversion. On va remettre en confiance la personne au fur et à mesure des étapes pour dire, faites-nous confiance, regardez, il y a les témoignages clients, la note, etc. C'est très important. Alors, j'ai un petit problème réseau. Je ne sais pas pourquoi. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'était ça. Je l'avais mis. Je vous parlais tout à l'heure de la marguerite. J'ai retrouvé mon exemple normalement. Ça met du temps à charger.
Ah, je suis désolé, j'aurais dû le préparer cet exemple. C'est sur les 10 premiers avis. Donc oui, l'afficher sur votre site. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Trust Index. Je vous le mets ici. Merci. Trust Index, c'est le meilleur outil pour afficher vos avis sur votre site internet. D'accord, c'est pas cher en plus, c'est vraiment pas cher du tout. Et ça vous permet d'envoyer des campagnes par email aussi pour récolter des avis et même de mettre vos avis en signature de mail, par exemple aussi. De mettre votre note Google en signature de mail, ce qui est très intéressant. Du coup, ça le met à jour tout seul. Si ça tu le met à obtiens jour continuellement, exactement. Ouais, c'est super bien. Ça évite ça, de faire une bien. capture d'écran et de devoir le faire. Voilà. Exactement. Parce que moi, je me disais, au niveau très débutant, tu fais une capture d'écran, tu reportes, mais finalement, cet outil te permet d'avoir quelque chose de dynamique. N'hésitez pas à me contacter, je crois que j'ai 20% de réduction. Je suis un client historique, j'ai 20% de réduction. Envoyez-moi un email et je vous enverrai le lien pour avoir une réduction. Et je voulais vous montrer autre chose. Il est où? Je ne l'ai pas là. Non, je dois l'avoir sur Business et Réputation alors. Je voulais vous montrer cette fameuse marguerite d'autorité dont je vous ai parlé. Je ne l'ai pas là. Local Falcon. Il y a des outils qui le mesurent justement. Local Falcon, c'est le plus gros outil qui le fait, mais c'est très très cher. Donc moi, je l'utilise sur des gros dossiers. C'est quoi? Ça va analyser pour votre mot-clé sur quelle ville vous apparaissez premier, deuxième, troisième, etc. dans Google My Business ou dans Google Maps. Donc ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous devez récupérer des avis, dans quelle ville, pour quel client, donc pour pouvoir mettre le curseur au plus proche de votre réputation. Donc cet outil-là permet de faire ces analyses géographiques de votre réputation locale. Parce que sur votre ville, vous allez peut-être être premier dans les fiches, mais peut-être que sur la ville d'à côté, vous serez 5e. Ce qui est dommage, puisque votre restaurant pourra aussi accueillir d'autres personnes de la ville d'à côté. Oui, ça permet de travailler son développement commercial et sa stratégie de communication. Donc, vous voyez, ça vous met sur une ville, ça vous met un quadrillage et quartier par quartier, IP par IP, sur votre ville ou sur les villes aux alentours, ça va vous dire en vert foncé là où vous êtes premier, là où vous êtes deuxième, troisième, là où vous n'apparaissez pas. Donc, ça va vous dire justement où est-ce que vous pouvez vous développer et de regarder pourquoi est-ce que vous n'êtes pas présent sur ces villes-là ou pourquoi vous n'apparaissez pas sur ces villes-là. Moi, je reproche. J'ai beaucoup de clients qui lancent leur business et qui se disent bon, bah voilà, je veux être numéro 1 français sur mon business. Eh bien, déjà, sois numéro 1 sur ta ville, numéro 1 sur ton département, numéro 1 sur ta région et numéro 1 sur la France. Là, j'ai déjà 4 ans à 8 ans de boulot, quoi, avant de le faire. Et ça, on oublie beaucoup le local parce que c'est en étant acteur local que vous allez glaner et tester votre business et glaner une belle réputation. Et c'est cette réputation qui va vous faire rayonner au niveau national ou départemental ou régional. Mais il faut l'avoir au niveau local avant. J'en ai fini sur ces exemples. Je suis ouvert s'il y a d'autres questions. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. J'ai l'impression que non. Amélie, Soraya, vous en avez d'autres ou pas? Non, plus de questions de notre côté. Je pense qu'on va pouvoir terminer notre webinaire. Merci, merci à toi, Nicolas, pour, de rien, je vous cette envoie belle la présentation. Je vous envoie le support pour que vous puissiez le transférer. Et à tous les participants, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le sujet. Exactement, merci à tous. J'espère que cette présentation vous aura été utile, bénéfique et que vous pourrez mettre en pratique tous les précieux conseils que Nicolas nous a donnés. Sachez que voilà, tous les conseillers entreprises et conseillers numériques des CCI de Bourgogne-Franche-Comté et d'ailleurs sont à votre disposition justement pour vous apporter un maximum de conseils et un maximum d'informations pour utiliser les outils du numérique comme levier de développement pour votre business. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, conseillers entreprises, pour vous aider. Les CCI ne sont pas qu'une chambre d'enregistrement, elles sont aussi, lorsque vous poussez la porte de vos chambres de commerce et d'industrie, elle vous donne accès, vous avez accès à tout un panel d'experts, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez prendre contact avec Nicolas, vous aurez ses coordonnées et sinon, on pourra nous vous mettre en relation avec lui.